France, ce livre, le livre Péda Yoga, il est disponible à quel endroit? Il va être dans toutes les librairies. Côté Québec, il va y avoir aussi des librairies francophones en Ontario. Il faudrait absolument qu'il soit dans nos librairies parce que je sais que nos enseignants vont vouloir, puis les parents aussi, de toute façon, on peut aller n'importe où les chercher. Là. J'espère que ça va être autour d'ici. C'est tellement beau. Et puis, le CD, on achète les deux séparément. On peut avoir un sans l'autre. Absolument. Un ou l'autre, ou ensemble, entre Ou tous. ensemble, oui. Et il y a aussi des formations qui vont avoir lieu parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui demandent, avez-vous une formation? Et oui, il y a une formation pour montrer aux enseignants comment intégrer du yoga facilement dans leur contexte scolaire ou dans leur classe sans déranger toute la programmation d'une journée. Donc, vraiment que ce soit une activité complémentaire et non pas un fardeau. Ah, ça peut devenir. Oui. Alors, c'est facile à faire et cette formation-là est vraiment adaptée pour les enseignants. Et il y en a une autre aussi pour les parents qui voudraient juste apprendre à reconnecter avec leur enfant, développer des techniques de relaxation avec leur enfant qui peut être peut-être un peu plus dérangeant. Puis c'est pas nécessairement que ce soit des enfants qui ont des problèmes non plus. Absolument pas. Le yoga, on peut le faire avec tout le monde. Oui, puis même pour le parent, des grands bienfaits. Oui. Je sais que tu fais du coaching éducationnel aussi auprès des parents, auprès des enseignants. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Coaching éducationnel, c'est vraiment plus du soutien, de l'accompagnement aux parents pour voir, quels sont les besoins de son enfant, quels sont les besoins du parent, puis où est-ce qu'il peut aller chercher ses services. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement parental, ce qui, moi, m'a manqué énormément. Donc, c'est pour ça que le coaching est là. Le coaching, au niveau enseignant, c'est plus pour accompagner l'enseignant à y voir plus clair au niveau de quelles ressources il a besoin pour faire son travail et pour aussi éviter l'épuisement professionnel, parce que ça peut arriver. Oui. L'épuisement parental et l'épuisement professionnel. Dans les deux cas. Parce que dans les deux cas, on est beaucoup laissé à soi-même. Beaucoup. On est seul, isolés. Les enseignants, on ne s'en rend pas compte à quel point ils peuvent être isolés dans leur salle de classe avec leurs problèmes. Ouais. Ils sont tellement dévoués, il y en a tellement qui se donnent à 100% et même 150%. Il y a d'autres projets qui s'en viennent? Oui, il y a les formations et il y a un autre projet aussi, et c'est en accompagnement au livre Péda Yoga. Il y a une jeune fille qui est dysphasique qui va m'aider à faire les histoires qui accompagnent les postures. Et pour moi, ça me tient énormément à cœur parce que c'est un enfant qui a des défis, mais qui a une passion qui est l'écriture, qui écrit très bien dans son cas. Et elle a 11 ans maintenant, 10 ans, 11 ans, et elle m'aide à faire toutes les petites histoires qui accompagnent les postures. Donc, ça va être prêt là, probablement à l'automne 2009. Ça, c'est un exemple de comment tu prends cet enfant, tu trouves sa force et tu lui fais faire des choses. Oui. Puis, elle peut contribuer à la société, elle développe son estime de soi. Oui. Sa vie n'est pas en vain, puis les parents sont rassurés que son enfant, va faire quelque chose. Puis les parents sont fiers parce que pour moi, ça aurait été facile de faire les histoires toute seule, mais pour moi, la signification derrière est plus importante et d'amener cet enfant-là à être fier de ce qu'elle fait, d'être contente d'elle, puis de réaliser quelque chose qui va être publié. C'est un rêve pour elle de faire ça, donc je l'accompagne là-dedans, puis j'ai très hâte de le sortir avec elle. Oui. Puis la petite Daphné, parle-moi de Daphné, ses grandes forces. Ses forces à elle, c'est vraiment la compassion pour les gens. Elle est une enfant qui adore les gens. Elle, contrairement à beaucoup d'enfants autistes, elle est très en contact avec les gens. Donc, le côté social, c'est sa force. Bien qu'elle ne sait pas toujours comment entrer en relation, mais je pense que ça va l'amener loin, ce côté-là. Et tout son amour des gens, des amis. C'est ce qui est sa force. Ah oui. Oui. Donc, Pédago, c'est un organisme, vous êtes 2 ou 3 spécialistes affectés? On est plusieurs. Je pense qu'on est 3 ou 4 en ce moment. Il y en a d'autres qui vont se greffer graduellement. Entre autres, je cherche une naturopathe parce que c'est un domaine, tant qu'à moi, qu'on veut explorer beaucoup, la naturopathie et le changement alimentaire. Tu parles de naturopathe et puis je voulais te poser la question tout à l'heure, j'ai oublié. Est-ce que ces enfants-là, dans la nature, est-ce que, j'imagine, comme n'importe qui, on se sent plus calme, plus paisible, mais est-ce que c'est pas une façon thérapeutique aussi? Beaucoup. Avec Daphné, de l'amener voir les animaux, prendre une marche en forêt, faire juste un sport dans la nature, sans qu'il y ait trop de règles et de règles de conduite, là, c'est merveilleux, c'est magique. On dirait que ça l'apaise, toutes les tensions qu'ils ont. Le camping, faire du camping avec les enfants, du bateau, c'est magique avec eux aussi. Oui. Mais il ne faut pas oublier
leur porter la veste. Parce quand ils bougent beaucoup, ils vont sauter en bas du bateau. Et donc, toutes ces choses-là, c'est vraiment ce que tu as créé était une nécessité dans la région, ici et ailleurs. Oui. Un jour, tu voudrais faire ça à temps plein, j'imagine, ou tu le fais presque à temps plein dans le moment? Presque à temps plein. C'est sûr que ça va devenir criant, bientôt un besoin criant de vraiment me dédier 100% à ça. Parce que c'est ma passion, c'est vraiment ma mission de vie d'accompagner les parents. Tu as trouvé ta mission de vie, tu penses? Dans le défi, on dit que le défi nous amène notre passion, nous amène notre mission de vie. Puis je l'ai découvert à travers ce défi-là, effectivement. Mais il faut être un peu vulnérable et il faut être ouvert et prêt. Oui. Disponible. Oui, ça prend un certain temps avant de le voir comme une mission. C'est pas toujours facile, c'est encore pas toujours facile, même si j'en fais ma mission. Mais de s'allier de gens autour de soi, d'être capable de partager ce qu'on connaît, c'est vraiment... Le message qui est au bas de tes courriels, qui est sur le site web aussi, puis je vous rappelle le site web pedago.ca, pedago.ca, j'aime beaucoup. Puis, je pense que ça vient résumer tout ce que tu as dit aujourd'hui. Entre toi autant que possible, entre en toi autant que possible, ce que je sais pas dire. Entre en toi autant que possible. Fréquente ceux qui peuvent te rendre meilleur. Accueille ceux que tu peux rendre meilleurs. C'est une démarche réciproque. Les hommes apprennent en enseignant. Oui. C'est de Sénèque. C'est vraiment ce qui résume pratiquement la vie qu'on vit quand on est une maman d'un enfant de besoin particulier, puis qu'on a le goût de retransmettre maintenant. Merci beaucoup, France, d'être venue nous rencontrer aujourd'hui. Félicitations pour tout ce travail. C'est vraiment, vraiment essentiel et merveilleux. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis tout l'amour.